Ceux qui ont leur papier peuvent passer tranquille. Incroyable! Quelle femme! C'est une déesse! Gardien, regarde! Elle arrive droit sur toi. Quelle beauté! Toute la file d'attente la regarde. Gardien, tenez le passeport et le billet. Ok, thanks. Elle reçoit certainement beaucoup d'attention de la part des hommes aujourd'hui. Mais il est temps d'embarquer. Et grand-père, tu vas bien? Et vous allez où, vous? Il faut regarder la pièce d'identité d'abord. Quel bel petit avion jaune! On peut enfin s'asseoir et se détendre. Et Alex, qu'est-ce que tu regardes? C'est juste des hamsters. Ils sont tout mignons. Vita vient de trouver un moyen de les faire monter dans l'avion. Oh, come on. Voyons voir vos billets. Tout est bon, mais vous ne pouvez pas amener le chien. Comme les autres animaux aussi, d'ailleurs. Vita a une idée géniale. Et un merveilleux chapeau pour cacher son animal de compagnie. Bonjour, gardien. Voilà le passeport. Tout va bien? Quoi? Une vérification? Oh non! Vita, ils ont trouvé ta petite boule de poil. Il n'y a pas moyen que tu montes dans l'avion avec. Mais ne t'inquiète pas, il restera là. Quand tu reviendras, tu pourras l'emmener avec toi. C'est qui, lui? C'est un magicien. Il n'y a rien dans le chapeau, mais il y a un tour. Voilà ses papiers. Quel agent de sécurité méfiant. Il pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans le chapeau. Non, le chapeau est vide. Alors on peut passer. Le magicien, n'oublie pas de dire bonjour à l'hôtesse de l'air. Cette fille assise à côté de toi est si triste. Il faut lui remonter le moral. Notre magicien a un tour spécial à lui proposer. 1, 2, 3. Et l'adorable petite boule de poil est dedans. Maintenant, ça va être un plaisir de voler avec lui. Le gardien dispose d'un appareil spécial qui détecte les animaux de compagnie. D'ailleurs, les animaux ne sont pas admis dans l'avion. Que faire alors? Notre photographe a une idée. Gardien, on vous a déjà dit que vous aviez un visage très photogénique? On devrait le prendre en photo. Posez un peu, comme ça. Vous êtes un vrai mannequin. Vous devriez faire la couverture d'un magazine. Vite, photographe, cache ton ami avant qu'il ne devienne aveugle. Et monte à bord de l'avion. Le panier est vide, il n'y a personne. Tout va bien, gardien. Personne n'a rien enfreint. La photographe, tu as réussi. L'avion n'est pas encore parti. Entre et va à ta place. Et dans son sac, la photographe a son chat préféré. Est-ce que tout le monde peut le caresser? Bien sûr, à moins d'être allergique au chat. À vos souhaits. Et voilà, cet agent de sécurité vérifie toujours les bagages à la recherche d'animaux. Maintenant, son appareil va trouver l'animal d'Alex. Non? On a de la chance. Oh oh, Alex, tu n'as pas de bol. Le garde a vu ton cochon d'Inde qui n'est pas autorisé dans l'avion. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut même pas faire monter la grenouille dans l'avion? Mais on a une idée. Tu peux prendre un livre très épais et le modifier un peu. Il faut juste prendre un livre que tu as déjà lu. Oh, c'est tellement gênant là. Et maintenant, il met la grenouille dans le livre. C'est parfait. Bonjour, voici les papiers. On n'a rien d'interdit avec nous. Même le scanner ne montre rien. Tout est bon. Entrez. Bienvenue à bord. Prenez vos places. Mets tes bagages dans la partie supérieure pour qu'ils ne te gênent pas. Et la grenouille préférée sur tes genoux. Le plan a marché. Hé, tu vas où? Et voilà, ils t'ont repéré. J'espère qu'ils te vireront pas de l'avion.
Hé, gardien, faites attention. Regarde, quelqu'un essaie de faire passer un perroquet. Pour rappel, aucun animal n'est autorisé à bord de l'avion. Ne te sens pas mal, Alex. Tu vas trouver quelque chose, c'est sûr. Alex a une idée. Maintenant, personne ne le remarquera. Hé, la sécurité. Voilà les papiers, voilà les billets. Mais je crois que le lézard a décidé d'aller se promener. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, ça chatouille. Alex, reste stoïque. Ne faites pas attention, les gardes. Il aime juste beaucoup rigoler. Il s'est souvenu d'une blague amusante. Le lézard, s'il te plaît, retourne à la boîte ou tu vas nous faire repérer. Et voilà. Nope. Les gars, partez d'ici avant de vous faire arrêter. Et le gardien, regarde ce qui se passe là-bas. Les gars, courez. Raté. Tu feras plus attention la prochaine fois, le gardien. Bonjour, c'est Vita et ses papiers. Et son poisson préféré. Le gardien ne veut pas la laisser entrer. Mila, tu vas devoir te séparer de ton python aussi. Il est si sensible. Mais Mila a une idée géniale. Poussez-vous, c'est Mila. Laissez-la monter à bord et dépêchez-vous. C'est une femme d'affaires. Non, le gardien, c'est pas un animal. C'est un accessoire très très cher. Bonjour à tous, il y a une femme d'affaires à bord. Et son python préféré. N'ayez pas peur, il est gentil. Et Alex n'a pas eu de chance. Un paquet de chewing-gum seulement. Tandis que Vita en a beaucoup plus. Mais Mila en a une tonne. Oui, Alex, tu n'as vraiment pas eu de chance. Mais au moins, tu pourras manger tes chewing-gums en premier. Tu adores les Hubba Bubba, surtout ceux à la saveur bubblegum. Et qu'est-ce que tu fais? Tu risques de les faire mal. Pourquoi tu secoues ton chewing-gum? Oh, regardez comme il l'a ouvert. Tu recommences avec tes bêtises? Vita va te rendre l'appareil. C'est ça. Il faut réfléchir avant d'agir. Oui, avec autant de chewing-gum, on peut faire une bulle énorme. Oh là là! Oui, avec une bulle aussi grosse, on peut jouer. Il faut être un vrai champion pour ça. C'est vraiment cool. Vita, et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ton chewing-gum? Pour commencer, elle a décidé de se débarrasser de tous les papiers. Avec une technique très habile. Waouh, c'est génial! Maintenant, c'est le moment de les manger. L'aspirateur à lèvres est activé. Waouh, c'est incroyable! Et maintenant, regardez ce qu'est une vraie grosse bulle. Alex a décidé de ne pas laisser Vita gonfler son énorme bulle. Oh non! Qu'est-ce que tu as fait? C'est horrible! Maintenant, tout le visage de Vita est sur le chewing-gum. Comment elle va pouvoir vivre maintenant? Il faut tout recoller sur son visage. Pas mal réussi. Mais ne refais plus jamais ça, Alex. Mila, c'est enfin à toi. C'est ton tour. Pour te débarrasser des papiers, elle a préparé une machine spéciale. C'est vraiment une méthode très efficace. Maintenant, on peut les manger un par un. Tout le monde t'envie, Mila. Tout le monde est prêt à avoir une nouvelle bulle vraiment énorme? Alors, c'est parti! Waouh! Oh non! Mila, arrête! Elle est trop grosse! Et tu vas t'envoler dans l'espace, là! Et que faire maintenant? Comment la faire redescendre sur Terre? Vita a une idée. Il faut éclater le ballon avec un lance-pierre. Alex tire, sinon Mila va se retrouver sur la Lune. Plus vite! À côté! Raté! Vita, c'est à toi. Peut-être que tu y arriveras. Et voilà! Oui! Bravo! Vita, tu as réussi. Mais Mila tombe. Tu vas bien? Ça va? Ouh. On pensait déjà que tu allais devoir te lier d'amitié avec les aliens. Oh non!
no! Bon, voilà, tu n'as qu'une seule grenade. Tandis qu'Alex en a 5. Tu as vraiment de la chance. Mais Vita en a encore plus. Elle en a une tonne. Mila, commence. Mila adore vraiment les grenades. Regardez à quel point ces petites graines ont l'air appétissantes à l'intérieur. Mais bon, il n'est pas très pratique de les manger. Mais pour de si petites pièces, Mila a toujours une pince à épiler avec elle. Délicieux, pratique et pas besoin de se salir les mains. Mais il vaut mieux les mettre tous sur une assiette d'un coup. Puis tout manger d'un coup. C'est bien meilleur comme ça. Exactement 100 graines. C'est vraiment cool. Ça veut dire que ce sera 100 fois plus délicieux qu'avant. Oh là là, quelle gourmandise! Alex, c'est ton tour. OK. Il faut d'abord atteindre le plus délicieux. Couper une grenade, c'est trop facile. Alex décide de la déchirer avec ses mains. Allez, tu peux le faire! Quelle horreur! Maintenant, tu ressembles à un tueur en série. Et maintenant, à un monstre qui dévore les cerveaux des gens. Oui, la grenade est délicieuse, mais Alex fait toujours tout de manière négligée. Comme tu es maladroit. Lave-toi. Vita, c'est à ton tour. Comment tu vas réussir à manger tout ça? Exactement. Elle a besoin d'un couteau. Regardez. Elle coupe la grenade. Et qu'est-ce qu'elle va en faire? Je pense qu'elle a une idée. Exactement, un presse-agrumes. Un énorme presse-agrumes et tout un tas de grenades. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de délicieux jus de grenade. Le plus important, c'est que Vita ait assez de force pour extraire tout ce délicieux jus. Oh, comme ça a l'air appétissant. Ça donne envie de le boire. Laisse-moi en avoir une gorgée. Radine. Regardez les gars, elle a tout bu et nous nous en avons même pas laissé. Et pourquoi vous rigolez? Tu ressembles à une vraie vampire qui vient de boire du sang. Apportez de l'ail de toute urgence. Vita n'a qu'une seule canette de coca. Et Alex en a toute une rangée. Mais Mila a une tour de canettes de coca. Oui, on est tous jaloux. OK. Mais c'est Vita qui commence à boire. Le coca est toujours aussi délicieux. Par contre, après, l'estomac parle sans cesse. Écoutons voir. Burk, c'est impoli. Alex a eu une excellente idée pour boire toutes les canettes de coca d'un seul coup. Il faut les ouvrir et insérer une paille spéciale qu'il a récemment fabriquée. Une idée amusante. Après tout, le coca, c'est vraiment délicieux. Mais il a aussi envie de sortir. Alex le lion grogne sur nous. Oui, c'était drôle, mais très impoli. Ne fais plus jamais ça. Mila, c'est à ton tour. Regardez, elle a une canette de Pepsi. Elle aime beaucoup le Pepsi. Non, il faut pas prendre une canette de la rangée du bas. Et voilà. Au moins, tu n'auras pas à aller chercher tout en haut. Je me demande si Mila va pouvoir boire toutes ces canettes de coca. Elle est sûre que c'est facile. On te croit. Allez, il reste encore un tout petit peu. Hé, il faut éviter de jeter les canettes sur tes amis. C'est pas des poubelles. Les gars, aux abris. Mila est folle de coca. Mais c'est pas tout. Regardez un peu son ventre. C'est les gaz, ça. Oh non! C'est une situation d'urgence. Sauf qui peut. L'attaque à gaz de Mila. Tenez bon, les amis. Incroyable. Mila, plus de coca pour toi. Même si t'es déjà bien rempli de toute façon.
Non, 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 non. Personne n'est autorisé à entrer dans l'hôpital avec des sucreries. Oh, qu'est-ce que c'est? Quel cauchemar! Ils emmènent un homme après un accident. Il faut l'emmener au bloc opératoire. Nancy, regarde qui est là. Oui, c'est ton frère. Ne t'inquiète pas, il va bien. C'est juste un prank. Les gars viennent de t'apporter des sucreries. Alors, t'es heureuse, la gourmande? Regarde ça, il y a tout ce que tu veux. Allez-y, les gars. Le frère a apporté tellement de sucreries qu'il y en a pour tout le monde. On pourrait nourrir tout l'hôpital. Ted, t'es le meilleur des frères. Quelle belle journée! Sauf qu'on peut pas avoir de bonbons à l'hôpital. Il faut lire le règlement plus attentivement. Ted, ils vont prendre tes chips aussi. Mais Ted a une idée. Personne ne laissera entrer Ted avec des chips. Mais ils laisseront entrer un infirmier avec des chips dans sa poche. L'uniforme te va bien. Bonjour, c'est un nouvel infirmier. Vous ne vous souvenez pas de lui? Vous étiez à l'université ensemble. Il est là pour vous remplacer. Reposez-vous. Et voilà un nouveau client. Vous ne voyez pas le panneau? Pas de bonbons. Rendez-les. C'est bien, Ted. Bonne décision. Maintenant, tu as une boîte de bonbons entière. Il faut les apporter à Anne avant que quelqu'un ne les voie. Hé, Anne! Regarde ce que ton frère t'a apporté. Une boîte entière de bonbons. Il l'a prise à la réception. Il y a même tes chips préférés. Oups. Ted, tu es foutu. Sors d'ici tout de suite. Où est-ce que tu vas cacher ta boîte de bonbons? Mais oui, la nouvelle patiente. Cette fille a besoin d'une attention immédiate. Sortons-la vite. L'infirmière a mal à la tête. Il faut expliquer à tout le monde que les bonbons sont interdits dans la chambre. Et ne frappez pas si fort. Qui c'est ça? C'est Ted. Il fait semblant d'être médecin. C'est un médecin. Il entre calmement dans le bureau. Qu'est-ce qu'il y a? L'infirmière demande des pilules pour le mal de tête. Oh oh. Ted n'a pas de pilules dans sa valise. Il a que des bonbons. Il a décidé de lui donner des bonbons Skittles. Peut-être que son plan fonctionnera? Non. L'infirmière a compris que c'était un bonbon et pas une pilule. Très bien, Ted. Je pense que ta valise va être confisquée. Cours! Prends ta valise avec toi! Waouh! C'est un vrai boxeur après un vrai combat. Tu ne peux même pas apporter un coca? C'est des règles très strictes que vous avez là. Mais Ted a son plan en tête. Il est arrivé en fauteuil roulant. Bravo! L'infirmière l'a laissé passer. Mais la traînée de Skittles l'a trahi. Quelqu'un va avoir chaud là. Ted, t'es grillé. Est-ce qu'elle va vraiment confisquer toutes tes affaires maintenant? Pars d'ici! Oh oh! Un rétablissement miraculeux! Cours, Ted! Quelle infirmière méchante! Oh, Anne! Tu es sortie de l'hôpital! Oh, c'est bien! Fais attention avec ton vélo! C'est pas un jouet! Oh oh! T'es vivante? T'es encore malade? Allez, on va te emmener dans ta chambre. Et n'oublie pas de dire au médecin d'interdire les vélos. La pauvre. Et qui est là pour nous voir? Un vrai sultan? C'est Ted qui se fait passer pour un sultan. Waouh! Et il a appris à faire des tours de magie. Il a trompé l'infirmière et est entré sans être inspecté. Bien joué, Ted. Les filles, regardez qui est là. Le sultan a quelque chose pour vous. Ted a caché les bonbons sous son turban. Maintenant, on peut manger et s'amuser comme il faut. Yummy.
Et voilà. Encore cette infirmière avec les bonbons. Oh, c'est affreux. Est-ce qu'on devra rester dans l'hôpital sans nos Skittles préférés? Mais Ted a encore une idée. C'est très simple. Tout ce qu'il nous faut, c'est un paquet de Pringles vide et un bras factice. On assemble le tout, ajoute des bandages et met des bonbons à l'intérieur. C'est génial! C'est Ted qui a eu l'idée. Il ne reste plus qu'à réussir à passer à côté de cette horrible infirmière. Quoi? C'est juste un homme avec un bras cassé. Qu'est-ce que vous faites? Ça fait vraiment mal. Faites-le passer tout de suite voir le médecin. Entre, Ted, elle n'a rien remarqué. Hé, Anne, ton petit frère s'est cassé le bras en faisant du roller. Aie pitié de lui un peu. C'est un prank. Regarde. Oh, Ted, je crois que tu en as trop fait. Anne, c'est pas une vraie main. C'est l'idée géniale de Ted pour apporter des bons becs. Bien joué, Ted.